Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance. On va commencer tout d'abord avec cette carte de l'oracle de l'énergie qui va vous parler là de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Ensuite, avec cette carte de l'oracle du peuple animal, ce sera là votre animal totem pour le mois de novembre. Ensuite, on enchaîne avec le tableau de 9 cartes qui là pourra traiter de tous les domaines, professionnel, sentimental, familial, un peu tous les domaines. On verra pour vous, amis Verseau, vers quel domaine on se dirige. Ensuite, on fera le sentimental et que le sentimental. Il y a un tas pour les célibataires, un tas pour les couples. Et on finira cette guidance avec ces deux cartes. Une carte de l'oracle communiqué avec son ange gardien et une carte de l'oracle des messages de ton âme. Ces deux cartes, ce sont des cartes conseils, des cartes messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir à travers ces cartes, à travers ces messages, ce que l'univers a à vous dire pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre. Alors on commence tout de suite avec cette première carte, porte vers la spiritualité. Je vais essayer de vous la montrer un peu plus près. Avec la lumière, c'est difficile. Alors, il y a une belle colombe qui sort d'une porte grande ouverte, une porte dorée. Cette porte de la spiritualité, elle nous parle tout simplement, oui, de l'énergie sous toutes ses formes en fait, mais là plus particulièrement, oui, on nous dit que pour ce mois de novembre, amis Verseau, si vous avez un petit peu des capacités, des intuitions déjà de base, et bien là on vous dit qu'elles vont être comme démultipliées, elles vont être vraiment plus fortes, plus puissantes. On nous parle aussi là de l'éveil spirituel. Pour les personnes qui sont en éveil spirituel, on voit aussi que ça va commencer à prendre de l'ampleur de plus en plus vite pour ce mois de novembre. Ça va être vraiment intense. Ce que vous allez ressentir va être très très intense. On me dit aussi à travers cette carte que vous allez avoir de bonnes intuitions et qu'il va falloir vous fier à ces intuitions. Vous allez avoir de super ressentis. Vous allez vraiment sentir toutes les énergies. Cette carte représente aussi l'énergie de la guérison. Vous pourrez en quelque sorte guérir plus vite. Guérir des maux du corps et de l'âme. C'est une très très belle carte. Vraiment, la spiritualité va prendre de l'ampleur pour ce mois de novembre en tout cas. Le chien, oui, le chien comme animal totem pour ce mois de novembre, amis Verseau, le chien, oui, ça représente bien sûr l'énergie de la fidélité. Mais pas que, justement, avec le chien aussi, on me dit quoi ? Suivez votre instinct, suivez vos intuitions, ça tombe bien, elles vont être vraiment plus fortes pour ce mois de novembre. Donc voilà, on vous dit de suivre vos intuitions avec la carte du chien, parce que vos intuitions seront très bonnes, vraiment. Cette carte aussi vous dit de rester fidèle à vos valeurs, mais c'est ce que vous saurez faire de toute façon pour ce mois de novembre. Et en plus, on nous parle là, si vous avez des nouvelles situations qui vont arriver à vous, vous allez avoir une facilité d'adaptation, que ce soit pour un nouveau boulot ou d'ordre personnel. Voilà, vous aurez une très très bonne facilité d'adaptation en tout cas. Ce sont de très belles cartes. Ces deux cartes nous parlent vraiment de l'intuition. Donc, fiez-vous à vos intuitions pour ce mois de novembre, surtout si vous avez aussi des choix à faire, des décisions à prendre. Fiez-vous vraiment à vos intuitions qui seront très bonnes. Allez, on va voir maintenant avec le tableau de 9 cartes de quoi on veut nous parler pour vous, les Verseaux. Alors, on a la boussole, l'ours, les masques, la femme, le renard, le soleil, l'arbre, le cercueil et la lune. Waouh, très très bon, très très bon. Alors je vais commencer avec celle-ci, c'est la femme.
La femme représente en fait le consultant ou la consultante, la personne qui me regarde. Ceci reste une guidance générale, c'est pour ça que là, ce n'est pas une voyance privée, hein, c'est une guidance générale. C'est pour ça que là, ça représente le personnage, la personne qui me regarde, même si vous êtes un homme. Hein. Voilà. Et on part tout de suite dans le domaine professionnel. On nous parle du domaine professionnel avec notre ami le renard. Alors, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. On voit qu'il y avait certainement une période un petit peu difficile pour vous côté professionnel. On voit qu'il y a eu des choses un petit peu moroses, un petit peu difficiles à passer côté professionnel. Il se peut que pour certains d'entre vous, c'est parce que vous n'avez pas d'emploi tout simplement. Pour ceux qui ont un emploi, ben c'est assez difficile. Même pour les auto-entrepreneurs, hein, on peut me parler aussi des auto-entrepreneurs. Ben là, on me dit qu'on laisse un petit peu cette période un petit peu sombre. On va la laisser derrière pour entreprendre une période vraiment plus lumineuse, hein, avec le soleil là qui brille. On voit là aussi, on nous parle, hein, avec cette lune, on voit aussi, on nous parle d'intuition. Hein, vous aurez de bonnes intuitions pour vous guider sur le bon chemin. De toute façon, on me dit que là, si vous avez un nouvel emploi pour ce mois de novembre, en tout cas, on me dit que ça sera le bon chemin de vie professionnellement parlant pour vous les Verseaux. On vous dit aussi que ce nouvel emploi, ce sera sur du long terme en tout cas. Hein. S'il y a un entretien, on vous dit de tomber les masques, de rester comme vous êtes, hein, surtout de ne rien cacher. Dites ce que vous avez à dire. C'est ce qu'on me dit là. Ces deux cartes, c'est des cartes de force, de puissance. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être un boulot vraiment sur du long terme. Hein. C'est pas une petite mission, c'est pas un CDD, ça sera vraiment un boulot sur du long terme. Après, pour ceux qui sont déjà en poste ou qui ont une petite entreprise, on voit qu'il y a eu voilà une période vraiment pas top. Et ben là aussi, hein, on me dit que vous allez trouver des solutions grâce à vos intuitions aussi. On me dit que vous allez trouver des solutions pour un petit peu remonter la pente, sortir la tête de l'eau. On me dit en plus que voilà, les solutions que vous allez trouver, ça va durer, ça va être aussi là aussi hein, sur du long terme. Ces solutions vont faire que voilà, ça va un petit peu redécoller, hein, que ce soit dans votre auto-entreprise ou si vous êtes employé dans une entreprise, on voit que ça va repartir. Hein. Ça met un peu de temps, mais ça repart. Hein. On voit que ça repart. Hein. On repart pour une nouvelle période. On va laisser un petit peu, comme je vous l'ai dit, cette période un petit peu sombre derrière pour partir vers du beaucoup plus lumineux. Mais c'est vrai que ça met... On va un petit peu au ralenti, hein, au ralenti. Après, pareil, je vous ai parlé, s'il y a un entretien d'emploi, un entretien d'embauche, pardon, de dire ce que vous avez à dire, mais aussi de faire attention aux propositions qu'on va vous faire. Même si c'est une bonne proposition, il va falloir un petit peu regarder le contrat sous toutes les coutures, hein. En tout cas, voilà, on nous dit qu'on va laisser derrière une période un petit peu tristounette, là, pour entamer hein, une période meilleure. C'est le début, c'est le commencement. En plus, on voit que c'est quand même... plutôt fin du mois de novembre, hein, voilà. Ça va se faire doucement, mais sûrement. Voilà, ça va vraiment se stabiliser en tout cas. Avec l'ours et l'arbre, on me parle de stabilisation, c'est difficile à dire, hein. Stabilisation professionnelle pour vous et vous êtes sur votre bon chemin. Donc continuez, même si la route risque d'être encore un petit peu longue et un petit peu difficile, vous allez vous diriger vers du bon. Donc gardez confiance, soyez patient et tout va rentrer doucement dans l'ordre, doucement mais sûrement. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, on va voir maintenant, on va partir dans le domaine sentimental et que sentimental, voir un petit peu ce qu'on a à nous dire pour vous. Allez, je commence avec ce tas-là, on va voir si c'est pour les couples ou pour les célibataires. C'est pour les couples. Alors,
et la carte du couple, donc je ne peux pas me tromper, c'est pour les couples. On a couple, on a le printemps et la réconciliation. Ensuite, nous avons la crise, regain et harmonie. Alors, on veut me dire quoi avec ces cartes? Là, on nous parle de quelque chose de nouveau. Hein. Le printemps ne représente pas là la saison, mais quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre couple. On me parle que là, votre couple, pour certains d'entre vous, hein, je le répète, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tous les Verseaux, hein, ça parlera à quelques-uns. Après, si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe ou votre signe lunaire. Hein. Donc, je reprends. On voit que là, le couple est en crise ou était en crise. On me parle de quelque chose de nouveau qui va arriver. En plus, c'est très fleuri. Il y a la fleur là et la fleur là. Oui, pourquoi? Ce quelque chose de nouveau, on nous dit que c'est un retour. Un retour à l'harmonie pour certains couples un peu en crise, un peu tendus. On voit que peut-être les semaines, les mois auparavant, ça n'allait pas très fort dans votre couple. Il y a eu des disputes, il y a eu des crises, il y a eu des distances de prise aussi. Hein. On voit que les couples, vous avez pris un petit peu vos distances, vous faisiez un petit peu la gueule. Hein. On voit vraiment que ça, waouh, ça a pulsé. Hein. Et bien, on me dit que pour ce mois de novembre, donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Ce quelque chose de nouveau, comme je vous l'ai dit, avec la carte regain, c'est le retour à l'amour. On voit qu'il y aura réconciliation. Hein. On se rabiboche. Voilà, certainement grâce à de la discussion, on met les choses à plat, on met les choses au clair. En tout cas, on me parle pour les Verseaux dont le couple ne va pas fort depuis un petit moment, ben là on me parle de réconciliation et surtout de retour de l'harmonie dans votre couple. Hein. C'est la carte de l'harmonie, ça. On me parle de retour de l'harmonie dans votre couple. Et oui, un regain d'amour qui revient, une réconciliation, et c'est très bien. Donc voilà, c'est du positif pour vous en couple Verseau. Si votre couple n'allait pas très fort, on voit que ça y est, ça repart, et c'est très bien. On laisse cette crise derrière. Tirage positif pour les couples Verseau. Allez, ben ceci c'était le tas des couples. Ben là, on va prendre le tas qui sera, ben oui, pour les célibataires. Alors, ah ben là aussi du changement, décidément, avec le printemps pour les couples qui nous parlait de changement. Là aussi, on nous parle de changement, d'amour, de maturité. Ensuite, ah ben oui, on a la rencontre. Oh là là, la sensualité et la légèreté. D'accord. Alors, on me parle que pour certains Verseaux célibataires, oui, il y a un changement dans votre vie, et ce changement, c'est une rencontre. On nous parle d'une nouvelle rencontre pour vous. Cette rencontre va débuter sur une relation. Hein. On nous parle d'amour, de sensualité, de jeux amoureux. Il y a le Kama Sutra dessiné derrière cette carte avec des gourmandises. On s'amuse, on prend du plaisir en tout cas avec cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Alors on voit qu'on se prend pas la tête. Hein. Cette carte de la légèreté nous dit là que vous n'allez pas vous prendre la tête du tout avec cette nouvelle relation. Ça va vraiment couler de source. Hein. On voit qu'il y a les sentiments qui vont être là de suite. En plus, avec cette carte de la maturité, alors on peut me dire deux choses. On peut me dire que cette relation, elle va durer, ça va être une relation sur du long terme, mais on peut me dire aussi que peut-être la personne que vous allez rencontrer est un petit peu plus âgée que vous. Hein. C'est pour ça qu'on me parle de maturité. Mais en tout cas, on voit que cette nouvelle relation, mais alors, vous allez vraiment vous épanouir. On n'a pas la carte de l'épanouissement dans ce tirage, mais moi je vous le dis, vous allez vous épanouir. On le voit, il y a des jeux amoureux, il y a du plaisir, on se prend pas la tête, on s'amuse et tout va bien.
Vraiment, tout va bien. Il y a de l'entente. Il n'y a pas non plus la carte de l'entente, mais on le voit qu'il y a de l'entente avec la sensualité, l'amour et la légèreté. Vraiment, ça va être une très très belle relation, une nouvelle relation très bien pour vous. C'est une relation qui vous convient, tout simplement. Eh bien, c'est vraiment très très bien. Eh bien, on va terminer maintenant avec les 2 cartes messages, hein, comme je vous l'ai dit en début de tirage. Ce sont des cartes messages, des cartes conseils de vos anges, de vos guides, de l'univers. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Tout ce beau monde, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Hop, le Verseau, tu restes là. Ah bah c'est fou, hein. Ça c'est très très bien. On vous dit quoi? Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Alors cette carte est juste top parce qu'elle va très très bien avec, on va pas l'oublier, cette porte vers la spiritualité où je vous ai dit que vos intuitions, vous savez que les intuitions c'est les messages des guides, les messages des anges, de l'univers en tout cas. Quand vous captez des intuitions, et ben elle va très bien avec cette carte de sois attentif à tes rêves. On voit vraiment là encore qu'il va falloir, ben oui, c'est vrai que les anges, vos anges gardiens, les anges, les archanges, ont pour habitude de venir souvent pendant votre sommeil parce que, ben oui, votre cerveau est libéré et calme, se vide un peu des soucis quotidiens et là, vous êtes plus à même à être en connexion avec l'univers. C'est pour ça que vous recevez les messages. Donc, c'est bien le matin, quand vous vous réveillez, d'essayer de vous rappeler un petit peu, si vous avez fait des rêves en quelque sorte, parce qu'on croit souvent que c'est des rêves, mais non, c'est voilà, c'est des petits messages qu'on a reçus pendant la nuit. Soyez attentifs à vos rêves, mais pas que. Soyez attentifs aussi dans la journée aux signes que vous pouvez recevoir, parce que là, on vous parle de voilà de recevoir des signes en tout cas. Très très belle carte qui va très bien avec l'énergie du mois de novembre. Allez, pour terminer, on vous parle là de voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Et ben décidément, vive la synchronicité, parce que là on peut nous parler aussi d'un voyage intérieur, avec l'éveil spirituel et l'énergie de la spiritualité pour le mois de novembre. Et ben ça tombe pile poil, ce n'est pas pour rien, c'est encore de la synchronicité. Décidément, ces 3 cartes vont très bien ensemble. Voilà, on vous parle là, oui, de voyage spirituel, de voyage aussi, il se peut qu'on vous parle de petites vacances, quelque chose comme ça, mais surtout de voyage spirituel. Avec l'éveil spirituel, c'est très bien. Eh bien écoutez, amis Verseau, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir mes notifications. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis Verseau. À très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.